Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Nouvelle expression de la solidarité constante et agissante du Royaume du Maroc avec la cause palestinienne. Sur très haute instruction royale, une aide humanitaire d'urgence est envoyée à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande d'Orza. La Sûreté nationale souffle ses 65 bougies, une commémoration en grande pompe, des réalisations sécuritaires à Casablanca inaugurées, le nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire de la métropole, un nouveau laboratoire de la police scientifique et technique et un service des accidents de la circulation. Et à Gadir, nous verrons comment la vie reprend ses droits après un mois de restrictions. Les Gadiris retrouvent certaines de leurs habitudes, balades sur la corniche, retrouvailles en famille, une évasion dans la fraîcheur de l'Atlantique. Ce rappel, avant de développer les titres du journal, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli jeudi 1er Choual 1442 de l'Hégire, correspondant au 13 mai 2021, la prière de Eid al-Fitr. À l'instar des membres de son peuple fidèle, Sa Majesté le roi a bien voulu accomplir cette prière sans prêche, et ce, dans le cadre du respect des mesures préventives prises par le Royaume pour faire face à la pandémie du coronavirus. En sa qualité de président du comité Al-Quds, Sa Majesté le roi a toujours été à l'avant-garde des initiatives humanitaires envers le peuple palestinien. Sous le leadership royal, le Maroc est un défenseur clé de la cause palestinienne et de la paix au Proche-Orient. Un premier lot de l'aide humanitaire d'urgence envoyé par le Maroc sur très hautes instructions royales à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est arrivé à l'aéroport d'Amman à bord d'un avion des forces armées royales. Mohamed Reda Labidi, Samir Barka, Oumaïma Rabli. 9h sur la piste de l'aéroport de Amman, le premier avion militaire marocain atterrit sur le sol jordanien. Dans sa soute, un lot de l'aide humanitaire d'urgence envoyé sur très haute instruction royale. Produits alimentaires de première nécessité, médicaments de soins d'urgence et couvertures seront acheminés à destination de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 35 tonnes d'aide marocaines sont déchargées, une cargaison que la Jordan Hashimi Charity Organization verra acheminer aux Palestiniens à travers un pont terrestre en coordination avec les forces armées jordaniennes. Cette action de solidarité pleine et constante voulue par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, et si besoin est, l'expression du soutien marocain continue et exemplaire à la cause palestinienne. Logique, le Royaume la place depuis toujours au sommet de ses préoccupations. Au nom du peuple palestinien et du président Mahmoud Abbas, je remercie vivement Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ces aides humanitaires d'urgence sont une marque indéfectible de la solidarité du Maroc envers la Palestine, un soutien sur lequel le peuple palestinien a pu compter en toute épreuve. Le peuple marocain est de tout cœur avec ses frères palestiniens dans cette dure épreuve. Le pont aérien se poursuivra au Caire, en Égypte. 2 avions militaires marocains y sont attendus. À leur bord, une cargaison similaire, elle sera acheminée vers la bande de Gaza. Le rôle que joue le comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi dans la protection des lieux saints de la ville d'Al-Quds al-Sharif, hautement salué par les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Réunis en visioconférence, ils ont appelé à des mesures sur le terrain pour mettre fin à l'agression israélienne, assurer une protection internationale au peuple palestinien et tenir l'occupation pour responsable de ces crimes. Une réunion virtuelle extraordinaire des ministres de l'ECI avec la participation du Maroc pour examiner les agressions perpétrées par les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Al-Quds al-Sharif.
Au même moment, le bilan humain des raids aériens israéliens sur la bande de Gaza ne cesse de s'alourdir et ce sont les civils qui en paient un lourd tribut. 42 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes aujourd'hui, portant à 176 le nombre de personnes tuées dans l'enclave palestinienne depuis lundi. Ce dernier bilan porte à 47 le nombre d'enfants morts à Gaza depuis le début de la semaine. 1200 personnes blessées. Une réunion virtuelle du Conseil de sécurité s'est tenue d'ailleurs cet après-midi. Elle devrait appeler à la cessation des hostilités. De son côté, l'Union européenne a annoncé une réunion ministérielle pour mardi. Et justement, le Conseil de sécurité, nous le disions à l'instant, des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé cet après-midi une réunion pour débattre de la situation au Proche-Orient, avec l'espoir de mettre fin à l'intense escalade de violence dans la région. Cette réunion virtuelle du Conseil de sécurité se tient avec la participation notamment du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thord Wennesland, ainsi que du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Maliki. Hier, le secrétaire général de l'ONU s'est dit consterné par le nombre croissant de victimes civiles et a rappelé à toutes les parties que tout ciblage indiscriminé des structures civiles et médiatiques viole le droit international et doit être évité à tout prix, après que des frappes israéliennes ont ciblé également des bâtiments abritant des médias internationaux à Gaza. La Direction générale de la Sûreté nationale commémore le 65e anniversaire de sa création. Depuis que beaucoup de chemins ont été parcourus, des réalisations accomplies et d'acquis majeurs grâce à une vision royale efficace et perspicace. Entourée de la sollicitude de Sa Majesté le Roi, la DGSN a connu des changements radicaux dans le cadre de la moralisation et la modernisation du service public et de la police. Cette commémoration est l'occasion de rappeler le rôle et l'action combien décisif de cette institution dont l'expertise, la vigilance et le professionnalisme ont su préserver la sécurité et la quiétude des citoyens. Depuis le 20 mars 2020, les vaillants éléments de la DGSN ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et l'atténuation de son foudroyant impact. Et à l'occasion de cette commémoration, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdelatif Hamouchi, inaugure deux nouveaux sites à Casablanca, le nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire de la métropole économique et un nouveau laboratoire de police scientifique et technique. Khalid Azdoun, Hassan Silla, Iman Ablou et Abdel Ilhaj. Un corps professionnel sur tous les fronts et face à tous les défis. Depuis sa création, la Sûreté nationale évolue, se modernise et se projette, portée par une vision royale qui a à cœur de performer et de challenger l'institution sécuritaire. De nouveaux jalons dans cet édifice, l'inauguration en grande pompe de réalisations sécuritaires structurantes en présence du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire Abdelatif Hamouchi. D'abord, un nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire sur le boulevard Brahim Roudani. Un édifice conçu dans un style architectural moderne, avec un cachet marocain dans le respect des normes et standards régissant les infrastructures sécuritaires sensibles. Bâti sur une superficie de 16 000 m², réparti en 8 niveaux. Chaque niveau est dédié aux offices composant la Brigade nationale de police judiciaire, spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière et économique, la cybercriminalité, la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme, le trafic international de stupéfiants et toute autre forme de criminalité transnationale. Autre bâtiment flambant neuf, un service des accidents de la circulation. Ce nouveau site est doté de moyens modernes à la pointe de la technologie pour appuyer le travail de la justice dans le domaine des enquêtes pénales.
Il s'agit également de consacrer davantage l'importance des pièces à conviction scientifique en vue de garantir des procès équitables au profit des suspects. Autre édifice, le nouveau laboratoire de police scientifique et technique de Casablanca. Un site ultramoderne au diapason des normes architecturales et exigences les plus strictes en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement. L'édifice est érigé sur une superficie de 8600 mètres carrés, répartie en 6 niveaux, en plus du sous-sol. Le laboratoire englobe plusieurs spécialités permettant la réalisation de différentes expertises scientifiques et techniques dans le cadre légal, l'identification par les empreintes génétiques, la biologie, la chimie, la physique, l'informatique et l'étude des documents et des écritures. Il dispose également d'entités chargées de la sécurité des systèmes d'information, de la maintenance et de l'assurance qualité. Enfin, il accompagne les développements du crime sur les plans national et international. Des chantiers qui s'ajoutent à bien d'autres engagés depuis des décennies, renforçant le rôle d'une institution moderne, d'un pilier social et moral de la nation pour incarner le miroir de la paix sociale et de la proximité. Une noble mission qui tire ses fondements de la promotion de la démocratie et de la consolidation de l'état de droit. Et parmi les initiatives menées par le Maroc pour la consécration des principes des droits de l'homme et du jugement équitable basé sur les preuves scientifiques irréfutables, l'inauguration aujourd'hui à Casablanca du laboratoire national de la police scientifique et technique, un nouvel édifice pour l'accompagnement des développements du crime au niveau national et international. Voyons ce reportage de Khalid Azdoun, Hamza Saïh, Hassan Silla, Zakaria Mouqin Billah et Iman Nabl. Construit sur une superficie de 8600 mètres carrés, le laboratoire national de la police scientifique et technique de Casablanca est doté d'équipements technologiques de pointe en matière de détection des traces du crime. L'édifice comprend 5 plateformes techniques, en plus d'une division dédiée à l'ADN et à l'empreinte héréditaire. Le laboratoire est équipé de matériel sophistiqué, le premier du genre en Afrique en matière de vérification de l'ADN. L'expertise génétique, un volet fort sur lequel travaille le laboratoire pour accompagner les récents développements techniques et scientifiques. Cette technologie accélère la cadence du travail, optimise la tâche de l'opérateur et réduit par conséquent les risques de pollution des échantillons recueillis sur la scène du crime. C'est un système fermé dont on peut contrôler les paramètres, l'objectif étant de déterminer un ADN dénué de toute impureté. Rapidité et fiabilité, c'est le credo des opérations mises en place. Grâce aux mécanismes dernière génération dans l'expertise génétique, il est désormais possible de connaître l'appartenance géographique des individus poursuivis dans des affaires criminelles et les caractéristiques de chacun comme les couleurs des cheveux et des yeux et l'identité des victimes des catastrophes. Tout le travail repose sur cette puce électronique qui rend possible le traitement de 20 000 unités d'ADN en une seule catégorie. Ce composant facilite l'extraction et la détermination du génome dans sa globalité. Nous pouvons exploiter jusqu'à 124 marqueurs utilisés dans certaines fonctions. Parmi ces applications, déterminer l'identité d'une personne et son origine géographique. L'origine géographique, يعني في واحد القضيه اللي ما كنعرفوش الهويه ديال داك السيد او الجونات اللي كانوا قاموا بداك الجريمه يمكننا نحددوا l'origine géographique ديالهم. Le laboratoire adopte de nouveaux mécanismes techniques pour lutter contre les crimes portant sur toutes sortes de falsifications grâce à une base de données de plus de 2000 modèles de comparaison, y compris les passeports, les visas, les devises étrangères et nationales et les pièces d'identité. Sur d'autres volets, on pourrait déterminer les composantes organiques et non organiques des éléments objets de traitement dans la lutte contre les crimes relatifs aux armes à feu et aux explosifs, au trafic de drogue et aux produits utilisés dans les cas d'intoxication et menaçant l'environnement. Autant d'éléments d'une nouvelle approche basée sur la consécration du principe de qualité afin de renforcer le rôle du laboratoire national de la police scientifique et technique dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes.
La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus s'élargit aux personnes âgées entre 45 et 50 ans. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de la Santé. Le ministère appelle tous les citoyens qui font partie des catégories ciblées à continuer à adhérer à ce grand chantier national afin d'atteindre l'immunité collective en envoyant un SMS gratuit au 1717 ou via le portail électronique www.leqahcorona.ma pour avoir un rendez-vous et des informations sur le centre de vaccination. Le ministère a aussi mis l'accent sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention et ce avant et après la vaccination afin de contribuer aux efforts visant à contenir la propagation du virus dans le pays. Et puis, la campagne de vaccination se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées atteint 6 171 437. Celles complètement vaccinées s'élèvent à 4 500 638 avec 2 doses. Et pendant ces dernières 24 heures, 127 nouveaux cas d'infection au Covid et 297 nouvelles guérisons. Heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Les cas actifs sont au nombre de 2665. Ceux sévères ou critiques ont atteint 211. 13 patients sont intubés. Direction à présent Agadir où la vie semble reprendre petit à petit ses droits après un mois de Ramadan avec un couvre-feu imposé après le ftour. Les Gadiris se réjouissent de pouvoir reprendre les habitudes d'avant le jeûne comme nous le verrons dans ce reportage de Mohamed Amin Al-Aroui, Hassan Zaki et Oumaymar. C'est le lieu idéal pour déambuler, faire du sport ou simplement profiter de la brise printanière. Bienvenue à la Corniche d'Agadir. Rien de mieux pour un bon bol d'air frais pour s'oxygéner. Après un mois de Ramadan et de couvre-feu nocturne, marcher un peu face à la mer nous a manqué. Mes enfants et moi sommes habitués à nous rendre à la corniche chaque semaine. C'est un rituel familial. Une fraîcheur et du baume au cœur pour toute la famille. Mes filles ont passé la majorité de leur temps entre 4 murs. Couvre-feu oblige. Sortir les a fait littéralement sauter de joie. Je pense que c'est important de faire sortir les enfants pour casser la routine. Avec les multiples restrictions, nous n'avons pas pu voyager comme à notre habitude pour l'Aïd. J'essaie de les distraire comme je peux. Voyager, c'est désormais possible avec une autorisation exceptionnelle de déplacement interville, une lueur au bout du tunnel pour le tourisme interne, une bouffée d'air frais pour un secteur sous perfusion, crise sanitaire oblige. Un petit mot de sport, football, le Raja de Casablanca arrache le nul, un but partout à Johannesburg face à Orlando Pirates en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Verts et Blancs confortent ainsi leur chance de qualification pour les demi-finales de cette compétition. Le but du Raja a été signé par Ben Manongo Ngita à la 60e minute de jeu après que les Rajaouis aient été menés au score. Voilà, c'est avec cette information foot que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.